Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Bookinat. Je me promenais tranquillement sur mes petits mails et puis j'avais oublié l'existence de l'adresse mail que j'avais ouverte, les anecdotes loufoques. Du coup c'est une série de vidéos, si vous connaissez pas, où vous venez me mettre un mail avec vos anecdotes livresques que vous trouvez assez drôles et assez marrantes à partager et moi tout simplement je les lis. Et là, il y a des pépitas. Et donc c'est parti pour Spill the Tea ou Spill the chocolat chaud. La première anecdote est donc de Pénélope Martin, enchantée, qui nous dit: Hey, j'espère que tu vas bien. Je viens de regarder ta dernière vidéo anecdote loufoque avec pas mal de références à Harry Potter et ça m'a rappelé un super souvenir de lecture que je voulais partager. Je me suis crachée dessus. Comme toi, j'ai grandi avec les Harry Potter et j'ai même attendu leur sortie impatiemment à partir du 5e tome. Ah, c'est trop bien. Tellement impatiemment que je l'ai précommandé en librairie. Il régnait hier soir dans ce quartier plutôt paisible un petit vent de folie. Il est près de minuit, mais que font donc ces enfants à cette heure-ci? J'attends pour avoir le Harry Potter numéro 4. Et qu'arrivé au 7e, je n'en pouvais plus. Mes parents, qui eux n'en pouvaient plus de moi, avaient même fini par acheter le tome 7 en anglais. Il y avait plusieurs longs mois de latence de traduction à l'époque. Oui, tu m'étonnes. Parce que quand il fallait traduire des sorts Wingardium Leviosa, je suppose que la traductrice était très contente. Mais j'avais 12 ans et mon niveau d'anglais ne me permettait clairement pas de le lire toute seule. Mon père a donc passé de nombreuses soirées à me faire la lecture en anglais, puis en traduisant. My God, moi mon père il me disait Hello, my name is Bruce, je ne sais pas dire grand chose. On avait même acheté un dictionnaire spécial pour les mots inventés par J.K. Rowling. Je savais même pas que ça existait. C'était long et laborieux. Mon père n'est pas bilingue non plus, mais c'est de super souvenirs de moments tous les deux. Il arrivait souvent qu'on s'endorme, lui, moi ou nous deux, sur la lecture tellement l'exercice nous fatiguait, mais on recommençait le lendemain. Le plus triste, c'est qu'on a mis tellement de temps à lire comme ça que le tome 7 a fini par être traduit en français et que je l'ai dévoré en une journée le jour J. Ah shit, le papa devait être dégoûté. Bref, merci beaucoup de m'avoir lu, merci pour ton contenu et toutes tes bonnes vibes, bonne journée et bonne lecture. Merci à toi Pénélope de nous avoir raconté cette anecdote qui était juste beaucoup trop cool et j'aime vraiment tellement pouvoir dire que j'ai vécu la même chose, c'est faux. Ensuite, autre mail de Cassandra Pivoto qui nous dit: Coucou Emma, je viens de regarder la 3e vidéo des anecdotes loufoques, toi aussi, et j'en ai une qui vient de me venir. Je ne sais pas si c'est vraiment une anecdote littéraire, mais bon, je te l'envoie quand même. Je suis, comme beaucoup, une très grande fan d'Harry Potter. Eh ben décidément. Ah oui, et l'objet du mail c'est anecdote Harry Potter Rupert Grint. Bref. Ron Weasley. Pleasure. J'ai lu les livres 100 000 fois et regardé les films 200 000 fois, sans exagérer bien sûr. On te croit, on te croit. Et bien évidemment, j'aimerais beaucoup rencontrer les acteurs, mais pour moi, ça me semble impossible. Sauf qu'en 2019, il me semble, j'habitais à Troyes et j'étais en pleine relecture de la saga et avec mon chéri, on se faisait les films vu que je ne les avais jamais vus. Pendant le visionnage, je reçois un message d'une amie, elle n'aime pas Harry Potter, qui me dit: Tu as vu, il y a le rouquin de Harry Potter qui était à Troyes hier. Lequel? Il y en a plein de rouquins pour sa défense. Hein. Donc moi, je comprends qu'elle parle de Rupert Grint et je ne la crois pas du tout. Troyes, ce n'est pas la ville la plus vivante de France et je ne comprends pas ce qu'elle viendrait faire là. Elle insiste en le disant que ce n'est pas une connerie, donc je finis par regarder sur internet et effectivement, il est allé manger dans un restaurant à 300 mètres de chez moi. Monsieur venait sonner à ma porte tout de suite. Évidemment, ça reste sa vie privée, mais pour une grande fan de la saga, tu peux comprendre que j'étais dégoûtée de savoir qu'il était si près de chez moi et de le rencontrer 300 mètres quoi. Enfin, j'espère que mon anecdote t'a plu, merci beaucoup pour tes vidéos et ta bonne humeur, elle me donne toujours le sourire. Mais tu sais, les gens ils partent aussi des fois en vacances, mais après ils font quand même pas mal de conventions et tout, donc peut-être qu'il y a grave moyen de pouvoir y aller. Je sais pas si vous suivez Jeanne qui a le compte BN Hardoff, c'est pas du tout ça son pseudo. Elle va pas mal faire de conventions Harry Potter et je lui ai dit la prochaine fois qu'il y avait une convention, je voulais trop en faire une avec elle, même si en fait c'est des trucs à la chaîne, hein. T'es là, tu arrives, tu dis bonjour, tu signes, tu fais ta photo, il la signe et puis c'est fini quoi. Mais j'aimerais bien quand même faire un événement Harry Potter comme ça. Donc Jeanne, tu me prends dans tes valises la prochaine fois. Et si jamais ça vous intéresse, je en profite pour lui faire sa pub, mais elle a une boutique de vêtements inspirés de l'univers de Harry Potter, si ça vous dit d'aller regarder. Moi je sais qu'à chaque fois je loupais le coche pour ces ventes parce que ça part extrêmement vite, mais un jour j'y arriverai. 3e mail, c'est de Hoc Dubois qui nous dit dans l'objet: Comment ma mère a découvert que je lisais du smut. J'ai hâte de savoir. Bonjour Emma, j'espère que tu vas bien. Je voulais te raconter comment ma mère a découvert que je lis des livres spicy. Je devais avoir 14 ans. 14 ans. Je vais te regarder 2 billets à partir de maintenant. J'ai vraiment commencé à lire et sous la recommandation de ma meilleure amie qui avait aussi 14 ans, j'ai commencé avec la saga After. Peut-être que tu vas trouver ça un peu jeune. Ah bon, mais
C'est fou, tu lis en moi comme dans un livre ouvert. Bref, on était, ma mère, mon beau-père et moi, invités chez des amis. Bien évidemment, je prendrai le livre, le tome 2 d'After, car je savais que j'allais m'ennuyer et vouloir lire. Donc, on boit l'apéro, tout se passe bien, je suis en train de lire, et là, c'est spicy. J'essaye de lire, mais en n'ouvrant pas trop le livre pour si quelqu'un passe, voit ce qui est écrit MDR. Je me dis que je vais arrêter de lire et je reprendrai quand je serai seule. Bon, à un moment, je pars pour aller chercher un truc chez moi et je reviens, puis après, je vais passer le week-end chez ma pote. Le dimanche soir, quand je reviens à un moment, ma mère me dit « Waouh, c'est trop chaud ce que tu lis !» Elle a tout lu. Moi je comprends pas, et là elle me dit « J'ai ouvert ton livre quand t'étais partie à la maison chercher un truc pour voir de quoi ça parlait. » Je commence à paniquer, mais ma mère me rassure et me dit que c'est la vie de toutes et que de toute façon il faut bien que tu apprennes comment faire. La pédagogie by After. Heureusement, ma mère n'était pas choquée que je lise ce genre de livre, alors que je sais que beaucoup de parents n'auraient pas été d'accord. Voilà ma petite anecdote loufoque. Ce mot me fait rire, je sais pas pourquoi, et j'espère que ça t'a plu. Bisous, Océane. Bon, j'avoue que pour moi, 14 ans c'est un peu jeune, mais après, c'est pas loin aussi de la majorité sexuelle en France, donc je ne sais pas trop. Je pense que j'ai pas assez de tenants et aboutissants. Je ne suis pas mère, donc je ne pourrais pas dire. Par contre, je trouve ça bien que quand même ta mère ait donc lu et donc elle pu te donner ton approbation, parce que quelque part ça veut dire que pour elle le contrôle parental en gros était passé. J'avoue que moi j'ai jamais osé dire à ma mère. Maintenant elle le sait parce qu'elle voit bien mes vidéos, mais je l'ai jamais dit. Dernier mail et donc dernière anecdote, c'est de Sarah. Coucou, j'espère que ça va. J'ai une petite anecdote livresque loufoque à te raconter. C'est très récent, c'est pendant les vacances de la Toussaint et il y avait le book tour de Jay Christophe. Je vois. En grande fan de Aurora Squad, je voulais absolument aller le voir et j'ai tout organisé, monopolisé ma mère pour l'occasion. Je suis mineure et j'étais toute excitée. Donc on monte dans le RER D, direction Paris, et je fais une petite vérification des horaires. Je vais sur Instagram et là je vois des stories de l'événement posté il y a 21h. Et je me dis qu'il y a un problème. Je regarde de nouveau le post avec les infos pour la dédicace et je demande à ma mère, on est bien samedi machin, et elle me répond qu'on est dimanche, coup dur. Mais j'adore ce que tu fais, t'es trop génial, merci. Ah non, les nerfs. J'ai les nerfs pour toi, même si c'est pas un monsieur que j'apprécie, mais quand tu veux aller voir un auteur et tout, que tu t'organises pour aller le voir, patati patata. Petite boulette. Bon voilà, sur ce, cette vidéo des anecdotes loufoques est terminée. J'espère que ça vous a diverti. Merci aux participants de nous avoir partagé leurs petites histoires. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas entre temps à aller raconter votre anecdote via le mail. Et je vous dis vraiment à une prochaine vidéo. Et d'ici là, de bonnes lectures. Bye.